délivrance et joie. Cœur à cœur. Alors bonjour à tous, nous sommes encore dans notre petite capsule témoignage. Aujourd'hui, je reçois le témoignage de l'évangéliste Dada Bakombo. Bonjour évangéliste Dada. Bonjour pasteur Nathalie. Comment vas-tu? Ça va bien, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce, effectivement. Alors on aimerait avoir aujourd'hui ton témoignage de conversion. Comment es-tu venu au Seigneur? Ah mon Dieu. Ben, je ris toujours parce que mon témoignage de conversion, on peut dire que c'est à la fois simple, mais c'est pas si simple que ça. Parce que je suis née d'un père pasteur et d'une maman qui est aussi servante de Dieu. Et les deux ont fait des études en théologie. Mon père est docteur en théologie, ma mère avait une maîtrise en sciences religieuses, elle a fait aussi la théologie. Donc, on peut dire que ben, c'est facile, elle est née là-dedans. Oui, je suis née dedans. Oui, j'ai toujours été à l'église depuis ma naissance, en fait. Oui. Mais, à un moment donné, il fallait que je fasse le processus moi-même. Parce que, à part le fait d'être un enfant, une fille d'un pasteur, mais je devais faire le processus de conversion. Donc, je devais... D'abord, je vivais... Ce que les gens doivent savoir, je vais parler un peu, je vais faire des petites parenthèses. Oui. C'est que nous, les enfants des pasteurs, hein, Oui. Parce que tout le monde pense que quand on est un enfant de pasteur, c'est automatique. Mais c'est pas automatique. Parce que la Bible dit que le salut est individuel. Il est personnel. C'est un cheminement personnel qu'on fait. Donc, moi, je ne suis pas née convertie, je suis née païenne. Je ne connaissais pas Dieu. Effectivement. J'allais à l'église, j'accompagnais mes parents, mais je n'avais jamais accepté Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc, c'est que la parenthèse que je voulais faire, c'est que les gens doivent savoir dans le corps de Christ que en tant qu'enfants de pasteur, nous avons aussi, et je parle pour tous les enfants de pasteurs, nous avons aussi, nous nous développons normalement comme tous les autres individus, tous les enfants, comme toutes les brebis de l'église. Donc nous avons aussi autant une autre brebis de l'église a un cheminement à faire, à donner sa vie au Seigneur, autant nous aussi, nous avons ce cheminement à faire. Et donc, on peut penser que c'est plus facile parce que si les parents sont pasteurs, évidemment, ils vont faire le travail à la maison, le travail d'encadrement. Oui. Il y a quand même une semence qui est déjà posée. Mais c'est sûr que les parents font ce qu'ils peuvent, ils donnent la sémence. Mais ce n'est pas si facile qu'on le pense. Okay. Parce que justement, étant enfant de pasteur, nous vivons une grande pression dans la communauté chrétienne. C'est vrai. Nous vivons une pression, et je fais une autre parenthèse pour dire que non seulement nous vivons un développement normal, comme tout individu, comme tout enfant qui se développe, qui grandit, qui naît dans une famille, mais nous vivons aussi cette pression qui vient de l'extérieur, de la communauté ecclésiastique, qui veut que nous soyons des enfants parfaits. Et ça nous fait une pression. Et n'oubliez pas aussi que le fait que nos parents sont très sacrifiés, se sacrifient beaucoup dans leur appel, dans leur ministère, très souvent quand on est jeune, on se sent un peu délaissé. Oh. Et parfois pour nous les enfants de pasteurs, c'est vraiment de dire, écoutez, nos parents on les voit pas souvent, ils sont souvent dans le ministère, mais la même communauté pour laquelle nos parents se sacrifient nous juge. Vous jugez, malheureusement. Et excusez-moi, c'est une petite montée de l'air, ça passe. Ouais. À cause de ça, justement, on voit beaucoup d'enfants de pasteurs qui finalement démissionnent. Ils abandonnent, ils ne viennent plus à l'église parce qu'il y a cette pression. Il y a cette pression, il y a aussi la pression de nos parents, peut-être pas tous les parents pasteurs, mais il y a aussi cette pression de leur image en fait. Exactement. Leur image qui doit être parfaite, qui doit être correcte devant l'assemblée qu'ils dirigent. Et donc, nous les enfants à la maison, nous subissons aussi des pressions énormes de marcher tout droit et puis c'est difficile pour nous. C'est très difficile pour nous parce qu'on nous demande de rentrer dans un moule.
ok? Et la communauté ecclésiastique nous demande de rentrer dans un moule. Nos parents veulent que nous soyons dans un moule parce que leur honneur peut en payer, leur ministère peut en payer aussi. Mais comment est-ce que toi tu viens maintenant pour faire la part des choses dans tout ça? Il faut que tu choisisses un chemin. Mais tout à fait. Parce que quand je grandis, je nais dans une famille chrétienne, dans une famille je nais dans l'église en fait. On me consacre comme on consacre tous les bébés. Je nais et puis on me présente à l'église. Et après, bon, c'est une habitude. Je vais avec les parents à l'église tous les dimanches. Je les accompagne dans les activités. Je ne suis qu'un bébé, un enfant. Mais à un certain moment, au moment de l'adolescence, où tout le monde essaie de se trouver une identité dans le cheminement, le développement normal d'un individu, et c'est là où moi je commence à me poser des questions, à me dire, mais est-ce que c'est vrai que le chemin que mes parents m'ont toujours montré, est-ce que c'est vrai ça? Et on commence à acquérir des connaissances aussi, des connaissances scientifiques, des connaissances qui viennent un peu bousculer un peu cette semence qu'on a. Et là, on se demande, mais moi, je me demandais, mais mon Dieu, est-ce que c'est vrai? Et tout. Mais à un certain moment, je pense que c'était vers l'âge de 12 ans, il y avait une certaine mouvance au Congo à l'époque, au Zaïre à l'époque, où il y avait beaucoup des enfants de pasteurs qui se faisaient baptiser. Okay. Voilà, donc vous acceptez Jésus, vous faites baptiser. Moi, je faisais partie de cette mouvance-là. C'est une grosse histoire, les enfants des pasteurs sont baptisés, ils sont convertis et tout. Bon, à 12 ans, j'étais encore un enfant, en début d'adolescence. Mais, par la suite, quand j'allais vers l'âge adulte, une fois, je demandais à mon père, j'ai dit, mais depuis que je suis née, tu m'amènes à l'église, là je suis baptisée, oui, j'ai accepté Jésus dans ma vie, mais je ne crois pas que c'est le bon chemin. Parce que je ne pense pas que c'est mon choix. Ouais, okay. C'était ça en fait qui a été un choc pour lui. Je dis, mais je ne pense pas que c'est mon choix à moi, c'est ton choix à toi. Et puis tu as un ministère, mais c'est ton choix, c'est votre choix, maman et toi. Mais c'est pas mon choix, moi. Moi, maintenant, là, je décide que je veux faire mon choix. Et quel était ton choix? Mon choix, en fait, c'était d'aller réfléchir. Okay. Si le chemin qu'on m'avait montré, c'était le bon chemin. Le bon chemin ou pas. Bon, évidemment, l'adolescence, tout ce qui vient avec. Donc, j'ai pris mon temps de réflexion. Oui. Et puis, finalement, j'ai compris que, bon, si je dois parler de mon processus de conversion, je dois dire que vraiment j'ai été d'étape en étape et j'ai renouvelé à plusieurs reprises mon alliance avec Dieu parce que j'avais toujours des moments où, ok, je comprenais, je revenais, mais il y avait beaucoup de moments de rébellion aussi. Parce qu'il faut comprendre que c'est quoi l'adolescence? Il y a l'adolescence, le début de l'âge adulte, okay, où j'avais des moments de rébellion et puis moi j'étais un peu têtue à la maison, donc et on me tapait quand même assez, quelquefois j'ai eu des bonnes raclées aussi, parce que j'étais têtue, je ne voulais pas écouter, mais il y avait aussi cette pression que je n'aimais pas, qui venait un peu comme un poids sur mon dos. Hein? Je suis l'aînée aussi de la famille, donc c'est que je dois montrer l'exemple aux autres. Mais ça, c'est beaucoup de pression, ça. Il y a la pression interne des parents, il y a la pression extérieure, il y a la découverte du monde, parce qu'à l'école, et puis il y a l'aîné de famille, tu dois montrer l'exemple. Comment est-ce que le Seigneur te délivre de tout ça? Ah, le Seigneur est bon parce qu'à un certain moment, j'étais tellement dans la rébellion, j'étais tellement, je peux dire, j'avais fait des choix qui n'étaient pas les choix de Dieu, je m'étais écartée de la voie de Dieu, mais c'est à la dure que le Seigneur m'a ramené. C'est à la dure. Donc, j'ai dû vivre des situations très difficiles, des chocs émotionnels assez importants. Puis là, j'ai dit, ben, là, si je me retourne ici, de toutes les façons, on a déjà fait un tracé pour moi, je vais mourir de toute façon. Alors,
je ne peux que revenir complètement au Seigneur, puis marcher. C'est là où j'ai compris, j'ai plus réalisé. Hein. Bon, je n'étais pas non plus quelqu'un qui faisait un peu n'importe quoi comme ça, mais c'est là où j'ai réalisé vraiment que l'importance de vivre la vie chrétienne. Le Seigneur, je l'avais déjà accepté. J'avais des doutes. Et là, j'ai renouvelé mon alliance avec Dieu. Et j'ai renouvelé l'alliance avec Dieu. J'ai dit, non, Seigneur, là, maintenant, je comprends vraiment que tu m'appelles à revenir sur la bonne voie. Les deux pieds là. Et puis, de là, j'ai cheminé avec le Seigneur dans beaucoup d'épreuves où il y a des moments où ma foi a vacillé, où je me suis posé des questions. Et je dis, mais Seigneur, est-ce que tu es là? Est-ce que j'ai fait le bon choix de t'accepter dans ma vie? Parce que c'est pas possible que je vive des choses comme ça. C'est pas possible. Mais j'ai fait le choix de continuer avec le Seigneur, de marcher avec le Seigneur, bon vent, contre vents et marées. J'ai décidé de tenir le Seigneur fortement dans ma vie et j'ai fait un bon choix parce que sans ça, je ne serais pas là aujourd'hui. Sans ça, tu ne serais pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, voilà la nouvelle évangéliste Dada Bakombo, une servante de Dieu. Oui. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent te regarder, des jeunes, des enfants de pasteurs également, parce qu'on met une précision ici, et qui vivent beaucoup de difficultés. Ce n'est pas toujours rose à la maison. Les parents sont... bon, il y a une ligne de conduite, il y a une discipline normale, mais il y a également ce phénomène où le parent veut, le pasteur veut un enfant parfait, l'église veut un enfant parfait, et alors que l'enfant vit, est en train de grandir comme tout autre enfant, quoi. Aujourd'hui, quel conseil? Il y a des enfants qui ont refroidi dans la foi, ou qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas à l'église, ils viennent juste pour plaire aux parents. Quel conseil tu peux leur donner aujourd'hui? Waouh! C'est une grosse tâche, mais ok. Je comprends que c'est difficile, surtout quand on est enfant de leader. C'est pas juste enfant de pasteur, enfant de leader dans le corps de Christ. Ce n'est pas facile parce que la pression est tellement forte et sans oublier qu'à la maison, nous n'avons pas le pasteur que vous voyez à l'église. À la maison, nous avons le père, nous avons l'homme, nous avons la femme, la mère, et avec toutes les réalités familiales que nous pouvons vivre. Et donc, ce que je peux dire aux jeunes aujourd'hui, c'est la semence est là, elle est posée. C'est de revenir à cette semence qui est la parole de Dieu. C'est sûr que ce n'est pas facile, mais de comprendre surtout que comme on sait déjà que notre salut à nous ne dépend pas de nos parents qui sont pasteurs, évangélistes ou prophètes, notre salut dépend de notre relation personnelle avec Dieu. C'est de comprendre que c'est une affaire de relation avec Dieu et non de religion et non de position et non et j'interpelle aussi le corps de Christ, j'interpelle aussi les églises à comprendre cela, à comprendre que nous sommes des enfants de pasteurs, nous sommes des enfants de serviteurs et de servantes de Dieu qui avons un développement, un cheminement à faire. Soyez patients avec nous. Parce que ça, c'est la question que j'allais te poser, parce qu'on va vouloir toujours donner des conseils aux enfants de pasteurs, mais il y a un conseil au corps de Christ et aux pasteurs eux-mêmes, il y a une leçon pour amener l'équilibre dans tout ça. Oui, en fait... d'abord au corps de Christ, je viens de parler aux enfants, à nous les enfants, les jeunes dans l'église, de ne pas abandonner la foi parce que c'est une question de relation avec Dieu. C'est pas une question de positionnement, c'est pas une question de parce que mon père est pasteur ou ma mère est pasteur ou autre, ou diaconesse, peu importe, dans l'église ou dans le corps de Christ. C'est une question de relation. Maintenant, quant à la communauté ecclésiastique, là je vais dire, soyez compréhensifs. Ayez de la compassion pour les enfants des leaders spirituels, les enfants des pasteurs, les enfants des serviteurs, des servantes de Dieu, parce que nous ne l'avons pas facile aussi.
parce que on comprend, il y a la semence qui est là, mais nous faisons le même cheminement que vous, que toute brebis dans l'Église. Nous faisons le même cheminement. Nous ne naissons pas des chrétiens, nous naissons païens et nous le devenons comme vous. Donc, la patience que nos parents qui servent Dieu auprès de vous usent ou exercent, on a besoin de cette patience-là aussi. Et ça, je m'adresse aussi à nos parents qui sont des pasteurs. C'est d'avoir la même, moi je dirais tolérance, la même patience, la même compréhension qu'ils ont pour les brebis à l'église, mais de considérer leurs enfants comme étant aussi des brebis qui ont un cheminement à faire. Parfois, je vais aller plus loin. Je dirais à nos parents pasteurs, servantes, serviteurs de Dieu, de mettre un petit peu de côté l'image parfaite de la famille pastorale, l'image parfaite de la famille de l'évangéliste, l'image parfaite de la famille du prophète. Parce que nous sommes tous dans un cheminement. Que ce soit le parent, que ce soit l'enfant, nous sommes tous dans un cheminement et nous comptons sur la grâce de Dieu pour y arriver. Donc, personne n'est parfait. Les enfants ont besoin de respirer un peu. Quand je dis respirer, ce n'est pas dans le sens négatif. Les enfants ont besoin de faire des erreurs. Ça peut choquer des pasteurs. Mais nous avons besoin de faire des erreurs pour comprendre quelle est la bonté de Dieu. Donc, parfois, on est trop sévère. On veut que les enfants marchent sur une ligne droite. Mais c'est bon aussi parfois. C'est comme quand on a un enfant, hein, la Bible nous parle de l'enfant qui grandit spirituellement en comparant le développement spirituel au développement d'un enfant. C'est à un certain moment, l'enfant marche seul. Exactement. Et quand nous voulons marcher seul, nous faisons. Pas, ça peut arriver. Nous allons faire des erreurs. L'essentiel pour vous, c'est que les pasteurs, les serviteurs, servantes de Dieu, peu importe, la Bible vous dit une seule chose qui doit vous rassurer. Apprends à l'enfant la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Je vais revenir à ta conversion. Oui. Alors, bon, là, tu as ton cheminement un petit peu, tes premiers pas dans la foi, comment tu les fais? Tes premiers pas avec le Saint-Esprit, comment tu les fais? Wow! Les premiers pas dans la foi. Comment ça s'est passé? Ta première expérience avec le Seigneur? Les premiers pas dans la foi, c'est vraiment quand j'ai réalisé par moi-même l'amour de Dieu dans ma vie. Quand j'ai réalisé par moi-même que le Seigneur est tellement bon qu'il veut me sauver, qu'il ne veut pas que mon âme périsse, je me suis approchée du Seigneur. Je me suis approchée du Seigneur. J'ai donné ma vie à Christ. Et j'ai dit, Seigneur, là, je te suivrai toute ma vie. Et c'était un moment merveilleux parce que c'est là où je découvre vraiment mon identité en Christ, qui ne dépendait pas de l'identité reliée à mes parents. Voilà, exactement. Voilà. C'est ça qui est intéressant justement de savoir que malgré tout ce qui se passe autour de toi, dès que tu fais cette rencontre, cette rencontre personnelle, alors tout tombe en fait, toute cette pression parentale ou ecclésiale, tout tombe automatiquement pour que tu puisses vivre cette plénitude. Oui. Justement, pour que nous puissions vivre cette plénitude de notre conversion, ça prend vraiment que nous fassions taire les bruits autour de nous. Absolument. Et c'est pas évident que nous fassions taire les bruits qui disent sois parfaite, le bruit qui dit marche comme ça, le bruit qui dit mais tu dois te marier de telle façon, le bruit qui dit tu dois rester de telle façon. Donc faire taire ces bruits-là, parce que comme les brebis dans l'église, comme toute autre brebis, nous aussi les enfants des pasteurs, nous ne sommes pas parfaits. Nous faisons des erreurs, nous nous relevons, nous continuons notre marche avec le Seigneur. Et c'est un peu ça aussi dans ma vie. Donc, j'ai fait des erreurs dans ma jeunesse. J'ai fait des erreurs, j'ai fait des bêtises, j'ai fait des choses qui n'honoraient pas le Seigneur. Mais je me ressaisis et je dis, je me relève et j'avance.
Et j'avance. Est-ce qu'après ce retour vers le Seigneur, bon, on a un peu vallée-montagne, c'est correct, ça arrive à tout le monde. Oui. Et puis finalement, tu reviens à l'église, là, bon, le Seigneur te ramène à l'église. Est-ce que tu prends soin des enfants de pasteur? Pour leur expliquer, les encadrer un peu, comment ça se passe? À mon niveau, oui, je prends soin des enfants des pasteurs. Je partage beaucoup avec des enfants des pasteurs, même dans le monde. Des fois, j'écris, il y en a qui m'écrivent, comme aînés aussi, qui me disent, bon, écoute, je vis tel problème. Je lui dis, ben, on prie ensemble, on partage ensemble et j'aide en fait. J'aide en fait tout en gardant, en préservant l'équilibre dans les familles, l'équilibre aussi dans l'église, parce qu'on est là aussi pour aider, encadrer les autres à continuer à marcher dans la foi. C'est pas facile, c'est pas facile. Moi, je peux dire par exemple, plusieurs d'entre nous, des filles de pasteurs, nous n'avons pas épousé des pasteurs. Oui, c'est un phénomène parce que c'est un phénomène. On ne peut pas avoir le même phénomène qui se répète. Bon, en fait, je pense que on ne veut pas avoir le même phénomène qui se répète. C'est beaucoup plus aussi au niveau, on a vu nos parents se sacrifier tellement pour des brebis dans l'église. On a vu aussi nos parents pleurer à cause des déceptions qu'ils ont eues dans l'église. Et souvent, on s'est dit, est-ce que moi, je suis prête, moi, à embarquer dans vivre peut-être cette vie pastorale, en fait, si c'est ça? Mais en fait, ça c'est interpellant parce que dans ce sens que il ne faut pas que l'enfant du pasteur pense qu'il est appelé à être pasteur. Non, parce que le pastorat, c'est un appel après C'est un appel individuel avec Dieu. Donc, ceci n'implique pas cela. Ce n'est pas parce que mon père est pasteur que je suis pasteur automatiquement. Je dois être appelé. Ça, c'est très important. Parce que nous voyons dans le corps de Christ beaucoup de ratés. Parce qu'on a fait de l'Église quasiment un royaume, une succession familiale. Et ce n'est pas ça. C'est que si on est appelé, c'est correct. Mais si on n'est pas appelé, on force pas les choses. Il faut le laisser, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je reviens à ta conversion, parce que c'est ça qui nous intéresse. Il y a tous les jeunes qui nous regardent aujourd'hui, mais comment, évangéliste Dada, tes premiers pas avec le Seigneur, tes conversations avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, quand est-ce que tu as été rempli du Saint-Esprit pour la première fois, comment ça s'est passé? C'est cette étape de transformation. Quand je me suis convertie, en fait, j'ai découvert l'amour de Dieu, comme je disais dans ma vie. Le Seigneur s'est révélé à moi tel qu'il est. Il m'a dit, moi, je ne regarde pas tes imperfections. Moi, je te regarde comme tu es. Tel que tu es. Et tu viens à moi tel que tu es. J'ai vraiment donné ma vie complètement au Seigneur en ce moment-là. J'étais très jeune, hein? C'était dans l'adolescence comme ça. J'ai donné ma vie au Seigneur et par la suite, comme j'avais compris moi-même, voilà. Le fait d'être conscient du choix qu'on fait, c'est très important dans la vie des enfants, des serviteurs, des servants de Dieu. La conscience du choix qu'on fait. C'est pour ça qu'on ne nous baptise pas enfants. On nous baptise quand on a la conscience. Voilà. Et donc, moi, je suis venue au Seigneur et j'ai réalisé qui était Dieu pour moi. Et j'ai dit, bon Seigneur, là je réalise. Là je réalise, je t'invite dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux marcher avec toi. Mais je dis à Dieu, je ne veux pas d'épreuve. Mais la vie chrétienne, elle est faite d'épreuves. Exactement. Et nous devons passer par le feu, le moule de Dieu. Et c'est ça. Donc, quand j'ai vraiment décidé de donner ma vie au Seigneur, j'étais à l'église. Et là, on a prié pour nous. On était plusieurs, on a prié pour nous. Et j'ai eu le baptême du feu en même temps. Donc, le Saint-Esprit, là, c'était quelque chose. Et le Seigneur a transformé ma vie. Je suis passée à travers d'autres épreuves dans ma vie et le Seigneur m'a toujours donné cette capacité, cette force de surmonter l'épreuve avec lui. Parce que lui est en moi, j'avais compris
l'importance de le garder dans mon cœur. Mais je reste quand même dans un petit peu de défensive des enfants des pasteurs, parce que la pression, ça ne nous aide pas, en fait. Ça n'aide pas. Au contraire, ça peut nous éloigner de Dieu. Oui. Ouais. Justement, il y a beaucoup de dépression. Beaucoup. Non seulement le pasteur lui-même n'arrive pas à gérer cette pression-là à son niveau personnel, donc la famille peut éclater. Si on ne fait pas attention, la famille peut vraiment voler en morceaux. Éclater. Et donc vraiment faire attention. Là, nous sommes tous dans ce domaine-là, donc vraiment que le Seigneur amène l'équilibre dans tout ça. Merci beaucoup, évangéliste, pour ton témoignage. Que le Seigneur te bénisse. Et j'espère qu'il y a un appel sur toi, vraiment comme tu le disais tout à l'heure, de vraiment aider tous ces enfants-là qui ne savent pas. Parce qu'il y a aussi une chose, c'est qu'en tant qu'enfant de pasteur, on ne peut pas non plus aller se confier à n'importe qui, parce qu'on ne veut pas embarrasser les parents. Ça, c'est quelque chose, oui. Oui, donc peut-être que Dieu peut te diriger pour aider, qu'il y ait une oreille. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, les jeunes, les enfants de pasteurs qui nous écoutaient, ou tout autre jeune, c'est pas seulement l'enfant de pasteur, mais parfois tout simplement un parent chrétien avec son enfant. Oui, c'est à tous les niveaux. Exactement. Donc, n'hésitez pas, écrivez-nous, donc envoyez-nous un message si vous avez des questions, vous avez besoin de parler en toute confidentialité, info@cœur-à-cœur-centre.org et l'évangéliste Dada, moi-même ou notre équipe, quelqu'un vous répondra. Merci beaucoup encore, évangéliste. Merci beaucoup, pasteur Nathalie. Merci. À très bientôt pour un prochain témoignage. Cœur à cœur, un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore.